Salut, c'est Boxkick. Hier en fin d'après-midi, on a regardé France-Irlande et c'était moyennasse. C'était moyennasse car le 15 de France s'est incliné 24-9. 24-9, soit l'écart le plus large enregistré entre ces deux équipes depuis quasiment les années 70. Nos amis de la Verte et Ryan ont marqué 2 essais par l'intermédiaire de Rob Kearney et de Conor Murray. Cette défaite s'explique assez largement par le fait que les Français ont encore une fois, ça commence à être une petite rengaine tout de même dans cette Coupe du Monde, ils ont été pris dans le jeu au sol. En effet, Sean O'Brien, qui a échappé d'ailleurs à un carton rouge en début de partie, merci l'arbitrage, merci Nigel, décidément à chaque fois que tu es là, on s'amuse beaucoup. Lors de ces phases de jeu au sol en zone plaqueur-plaqué, donc notre ami Sean O'Brien a fait régner la terreur et n'était pas tout seul puisqu'avec O'Mahony et Islip, l'équipe d'Irlande avait quand même de solides arguments en sa faveur. Et bien évidemment, on ne peut pas en dire autant de nos petits coquelets, nos petits bleus de France, même avec Titi du Sautoir et Louis Picamol. Et Damien Chouli en 3ème ligne, ça n'a pas fait grand chose. Même Bastaro, qui a quand même un bon rendement dans ce domaine d'habitude, n'a rien pu faire. Et il a un petit peu passé à travers son âge d'ailleurs. C'est un petit peu dommage, mais bon. Voilà, il y a des manques cruels à ce niveau-là en équipe de France, et ce depuis le début de la Coupe du Monde. Ensuite, il faut tout de même admettre que l'équipe de France n'a pas eu beaucoup la balle. Très faible possession de balle et très faible également occupation du terrain adverse. On a quasiment toujours défendu, on a passé notre temps à défendre et évidemment, au bout d'un moment, fatalement, face à une équipe comme l'équipe d'Irlande, ça finit par craquer. Sur ces rares possessions et attaques, l'équipe de France est caractérisée également par une absence assez criante de soutien, donc soutien offensif, soutien que ce soit dans l'axe, à droite ou à gauche. Voilà, ça c'est vraiment un réel problème aussi, quand il y a une percée ça ne suit pas, donc on tient le ballon au sol, on revient sur le jeu au sol et donc pénalité contre la France. Voilà. A noter également un manque de réussite en début de partie des buteurs français Fred Michalak et Scott Spedding, qui ne nous a pas permis de prendre le score rapidement et donc de dessiner une autre partie. Voilà, globalement un match assez décevant, les ailiers n'ont quasiment jamais été servis du côté français, Nakaïtassi semble sur la sellette, comme Sébastien Toulouse-Borde qui met un petit peu trop de temps à évacuer les ballons, mais comme je le disais, dans le jeu au sol, les Irlandais étaient supérieurs, étaient meilleurs, et on ralentit et on pourrit toutes les balles françaises, les rares balles françaises. Là, ça ne va pas du tout quoi. Là, ça ne va pas du tout, il y a probablement des enseignements à tirer, mais c'est sans doute trop court, 6-7 jours là, pour corriger réellement en profondeur tout ce qui ne va pas. Mais pourquoi donc régler ces petites scories dans le jeu français, enfin petites, entre guillemets petites, c'est parce que se profilent les quarts de finale. Alors je vais pas vous la faire à l'envers, hein. Vous savez que sur cette émission, sur cette chaîne, on dit que la Coupe du Monde risque d'être assez difficile pour l'équipe de France, encore une preuve hier. Et donc on va pas changer notre fusil d'épaule et faire les faux culs, même si on est toujours derrière nos bleus bien sûr, on soutiendra nos bleus, allez les bleus évidemment. Mais contre la Nouvelle-Zélande, ça risque de piquer sévère. Car en effet, dans le sillage de leur capitaine légendaire Richie Mako, les Néo-Zélandais ont l'habitude de faire régner la terreur au sol. Il va donc falloir impérativement travailler ce secteur de jeu, sans quoi on risque de passer un sale quart d'heure. En regardant le match donc Irlande-France avec Hagen de la régie, on se disait que finalement la Nouvelle-Zélande n'aurait pas forcément besoin dans sa globalité d'élever son niveau de jeu. Il suffirait que quelques joueurs, au hasard Kieran Reid, Julian Savea, Brody Retallick et quelques autres, comme Conrad Smith par exemple, on aime beaucoup Conrad Smith ici, élèvent un petit peu leur niveau, le niveau affiché depuis le début de la Coupe du Monde, et ils pourraient passer sans trop de problèmes. Ça m'embête un peu de dire ça, mais je ne m'attends pas vraiment à une victoire de l'équipe de France samedi prochain. Pour passer en demi, il faudrait à l'équipe de France sérieusement élever son niveau, un niveau qu'elle a probablement pu atteindre depuis la dernière Coupe du Monde en date. C'est dire la montagne qui se dresse devant nos petits bleus. En ce qui concerne l'autre quart successif à ce match au sommet de la poule D, à savoir Irlande-Argentine, on peut dire que ça risque d'être assez délicat pour l'équipe d'Irlande qui a perdu plusieurs éléments moteurs de son jeu, plusieurs éléments importants de son équipe, à savoir le capitaine Paul O'Connell par exemple, mais pas seulement, le demi d'ouverture Jonathan Sexton a été également sur la sellette. Voilà, quelques blessures, quelques petits problèmes qui pourraient un peu perturber la préparation et le bon déroulement du match contre l'équipe d'Argentine qui elle est alors en pleine confiance par contre. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette rencontre. Voilà, une rencontre, on est plutôt déçu de cette rencontre, du déroulé, du contenu. Bon, Coupe du Monde assez moyenne, mais est-ce vraiment une surprise? Ça fait 4 ans que ça va pas très bien en équipe de France. Merci à toutes et à tous, bye.